Salut les amis, très content de vous retrouver pour la toute première vidéo de l'année. L'occasion déjà pour moi de vous souhaiter tout d'abord tout le meilleur pour 2025 et surtout qu'on en profite aussi pour se projeter ensemble sur la nouvelle saison F1 qui nous attend. Alors la saison 2025 de F1 sera-t-elle celle qui verra un nouveau pilote couronné? En tout cas entre pilote, équipe, innovation et enjeux clés, voici tout ce que vous devez savoir, c'est parti. Alors évidemment, quand on parle du titre, il y a 4 teams qui vont devoir tout faire pour rester au sommet et qui ont intérêt à bien travailler cet hiver. C'est bien sûr Red Bull, Mercedes, Ferrari et puis surtout McLaren. Pour eux, l'intersaison est cruciale parce que ça va être le moment des grandes décisions en interne et il va y avoir des choix à faire, surtout si l'on se projette un petit peu plus loin que cette année. Vous n'êtes pas sans savoir que le véritable changement s'opérera en 2026 avec la nouvelle réglementation qui concerne les châssis et les moteurs. Et du coup, la question qui se pose pour ces teams, c'est évidemment quoi faire à ce stade pour 2025. Est-ce qu'on prend le risque de sacrifier en quelque sorte cette saison pour mieux préparer les nouvelles règles? Ou est-ce qu'au contraire, au vu du resserrement en haut de la hiérarchie, on n'en profiterait pas pour miser gros et donner un maximum d'énergie sur cette dernière saison de stabilité réglementaire? Tout l'enjeu est là, surtout qu'avec un niveau de compétitivité aussi resserré, vous serez d'accord avec moi, chaque pièce, chaque décision pèsera lourd dans la balance, et on l'a vu, déjà en 2024, on peut vite se retrouver soit tout en haut de la feuille des temps, ou au contraire, enferré dans le peloton et donc dans le mauvais wagon. Côté top team, on se veut quand même confiant. Andrea Stella de chez McLaren nous dit qu'a priori les équipes seront capables de mener 2 projets simultanément, peu de performances devraient donc être mis de côté. Alors c'est valable peut-être pour McLaren, mais pas sûr que ce soit le cas pour tout le monde, si vous voulez mon avis. Prenons l'exemple de Red Bull, qui se retrouve rattrapé, voire dépassé en performance sur cette fin d'ère réglementaire, et qui doit en plus se projeter avec une toute nouvelle unité de puissance en 2026 à développer, qui se trouve être la sienne qui plus est, qui termine 3ème du championnat constructeur, avec donc un peu plus de temps de soufflerie permis que les autres années. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Franchement, pas facile. Chez Ferrari, Hamilton arrive avec de grosses ambitions, sûrement d'ailleurs attiré par le projet 2026, mais après quelques années compliquées chez Mercedes, quelle sera sa vision pour le futur? Beaucoup d'interrogations en tout cas qui vont commencer à se résoudre maintenant, puisqu'après la trêve hivernale, c'est le moment pour les équipes de se remettre vite au travail et de plancher sur les logiciels de simulation au plus vite. Ce serait évidemment la même chose du côté des outsiders, qui vont d'ailleurs pour beaucoup en plus devoir jongler avec l'intégration des rookies. On pense côté top team à Kimi Antonelli chez Mercedes, mais aussi à Jack Doohan, Isaac Hadjar ou encore Gabriele Bortoleto entre autres, sachant qu'on pourrait presque aussi mettre Lawson et Berman dans l'eau, qui n'ont quand même pas beaucoup de départs à leur actif non plus. Et ça aussi, c'est pas simple, les projecteurs seront braqués sur eux dès la première course, ça pourra vite basculer. On l'a vu notamment avec Doohan à Abu Dhabi, quand les choses vont moins bien qu'attendu, la pression du remplacement se fait vite sentir, d'autant qu'un certain Franco Colapinto n'est pas loin non plus pour monter dans la voiture à la moindre occasion. En tout cas, tout ça les amis, c'était pour les gros enjeux et les grosses questions de l'année, mais qu'en sera-t-il des nouveautés pour 2025? Je vous propose qu'on décrypte ça ensemble, c'est parti. Alors même si le règlement est stable, on aura droit à quelques petits changements qui méritent qu'on s'y intéresse. Côté technique, quelques modifications ont été apportées, notamment le poids minimal qui passe à 800 kg, puisque le poids minimum autorisé pour le pilote, casque et équipement compris, passe de 80 à 82 kg. Un nouveau système de refroidissement pour le pilote est également introduit pour éviter les fortes chaleurs dans le cockpit. Enfin, l'effet mini DRS est indirectement interdit avec des précisions apportées notamment sur l'écart d'ouverture et la flexibilité de l'aileron arrière. Côté sportif, le principal changement de 2025, ce sera la suppression du point du meilleur tour. Introduit en 2019, ce point supplémentaire pour le pilote qui réalise donc le meilleur tour en course, à la condition de terminer dans le top 10, n'a jamais vraiment fait l'unanimité. Et il sera donc délaissé à partir de cette année. Parmi les autres points notés, le fait qu'aussi que les équipes devront faire participer un pilote rookie sur 4 séances d'essai libre 1, soit 2 par voiture, sur l'ensemble de la saison, contre 2 seulement en 2024. Enfin, pour la première fois de l'histoire, une présentation commune des 10 monoplaces, en tout cas leur livrée, sera organisée le 18 février prochain. Ce sera à l'O2 Arena de Londres, en présence de toutes les équipes, mais aussi de tous les pilotes. A noter cette fois que côté calendrier, que c'est l'Australie qui ouvrira le bal le 16 mars, ce sera d'ailleurs une première depuis 2019, mais à part ça, peu de changements, il faudra encore compter sur 3 triple headers en 2025, dont 2 en fin de saison, et oui, ce sera encore très dur la fin d'année pour tout le monde. Alors évidemment, même si on attend tous avec impatience 2026, pour voir ce que le changement de règlement va nous apporter, je pense quand même que cette année déjà on va avoir de quoi s'en mettre sous la dent.
Verstappen commence à montrer un petit peu de lassitude, Lawson va arriver le couteau entre les dents et ça va être super intéressant de voir si, contrairement à Perez, Albon ou Gasly, s'il réussira, si ce n'est à se mettre à son niveau, au moins à créer l'illusion. Norris Piastri aussi, on a vu l'année passée que parfois ça pouvait clairement être chaud, et pas sûr qu'Oscar se laisse faire avec une année en plus derrière les ceintures. Et puis évidemment, le duel qu'on va regarder tous, c'est évidemment du côté de chez Ferrari. Leclerc, le chouchou de la Scuderia, va sûrement devoir se méfier d'Hamilton plus que de Sainz par le passé, à la fois sur la piste mais aussi en coulisses, parce qu'on connaît les talents de Lewis pour fédérer une équipe, et il va clairement pas jouer les faire-valoir de Charles. Et puis on en parlait tout à l'heure aussi, les rookies qu'on suivra de près pour savoir qui se détache, sans parler de nos Français avec une petite pensée pour Isaac qui fera ses débuts et qui on l'espère brillera pour faire plaisir aux fans et aussi à tonton Helmut. Côté enjeu stratégique maintenant, on peut parler du budget cap, parce que l'impact des restrictions budgétaires sur les stratégies, il est clairement pas neutre. Depuis son introduction, on le sait, il limite les dépenses des écuries pour favoriser une compétition plus équitable, en tout cas sur le papier, et en 2025, ça pousse les équipes à optimiser chaque euro dépensé. Souvenez-vous d'ailleurs de Williams, en fin d'année, on peut quand même se retrouver dans des situations très inconfortables quand les accidents s'enchaînent et que les pièces commencent à manquer. Donc le challenge clé, ça va être de trouver des gains de performance sans dépenser au-delà des limites. Pour ça, il va falloir réfléchir à ce qu'on va prioriser. On peut parler du développement des suspensions adaptatives, du plancher, des ailerons entre autres, qui doivent faire l'objet d'un focus particulier, puisqu'on le voit depuis quelques années, c'est là-dessus que les gains de performance sont les plus forts. Oui, mais il faut aussi le faire sans exploser le budget. Et en lien avec ça, on se retrouve dans une situation d'équilibre des forces. Les top teams qui doivent jongler entre innovation et aussi optimisation de leur package. Les équipes du midfield qui, elles, peuvent maximiser leur performance sans être financièrement dépassées. Aussi, autre enjeu stratégique important, ce sera celui de la priorisation des investissements. La R&D, recherche et développement, pour l'aérodynamique et l'efficacité énergétique sera cruciale. La gestion des ressources humaines aussi, ingénieurs et techniciens, qui devient un enjeu clé. On le voit d'ailleurs de plus en plus, que ce soit au niveau de l'efficacité en piste, mais aussi pour respecter les contraintes budgétaires. Et puis comme d'habitude, l'interprétation du règlement, avec chaque ligne qui sera passée au crible, avec aussi en parallèle des accusations potentielles de zones grises qui peuvent se mêler à tout ça. Bref, un savant mélange de choses à gérer qui vont apporter tout le piquant de cette nouvelle saison, les amis, qu'il faudra ne surtout pas manquer. Et maintenant, ça y est, on arrive à l'heure de la question fatidique. Qui sera le champion de 2025 selon vous? Red Bull peut-il être détrôné? Commentaires et prédictions à vos claviers, les amis. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Pour me soutenir, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, vous connaissez la chanson. Et comme la saison approche, pour ne rien manquer, c'est encore la meilleure chose à faire. Moi je vous retrouve très vite pour du nouveau contenu, alors d'ici là, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo, les amis.